Bonjour, ici Éric Thibault, conseiller technopédagogique au Récit FP. Aujourd'hui, nous nous rendons à Repentigny, au Centre de formation professionnelle des Riverains, pour visiter la salle e-game. La formation professionnelle au Québec est en perpétuel changement. Les programmes de formation s'adaptent aux nouvelles réalités du monde du travail. Des stratégies d'enseignement innovantes font leur arrivée. La technologie envahit nos classes. Mais qu'en est-il de nos stratégies d'attraction et de rétention de la clientèle? Car la situation économique présente offre des emplois bien numériques, qui demandent peu ou aucune expertise et permettent aux jeunes d'intégrer le marché de l'emploi sans formation. Ainsi, on peut se demander comment attirer ces jeunes au centre de formation et comment les maintenir en formation. Une des pistes de solution qu'a choisi le Centre de formation professionnelle des Riverains est une salle de e-gaming ou e-sport. Même si le centre de formation est le premier au Québec à offrir une salle dédiée à la pratique de jeux vidéo, cette pratique n'est pas nouvelle. De nombreuses écoles secondaires et cégep ont déjà emboîté le pas. Même que certaines offrent des concentrations en jeux vidéo, comme le sport-études, mais à la source jeux vidéo. L'idée est venue de la direction, Madame Joanne Prudhomme, qui recevait de plus en plus d'appels de parents qui s'inquiétaient des comportements isolationnistes de leurs enfants. C'est comprenable, beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes occupent leur temps libre avec la pratique de jeux vidéo, et certains peuvent même développer une dépendance. Alertée par la problématique, Madame Prudhomme, en collaboration avec le conseiller pédagogique Jonathan Perron-Miville, ont décidé de prendre le taureau par les cornes en ajoutant une salle de jeux vidéo dans le centre de formation. Et il y avait des parents qui nous interpellaient aussi en disant on est inquiets, on se demande ce qui se passe, notre enfant s'isole de plus en plus, joue à des jeux. Alors, comme je te disais, où on se cachait la tête dans le sable, où on se disait on prend un taureau par les cornes et on va en faire une occasion de pouvoir entrer. Le jeu va nous permettre de pouvoir aller jouer notre rôle pédagogique dans le fond et aller faire de la prévention auprès de nos élèves. Donc, de là est née l'idée du projet e-sport de ce qu'on a présentement. Bien entendu, il y a eu à mettre en place certains moyens. Donc, on s'est associé à la direction générale du centre de service scolaire parce que qui dit e-sport, qui dit on ouvre les portes à nos élèves à des jeux, à jouer à des jeux électroniques, ça peut être mal perçu. Donc, la tactique est fort simple. Un peu comme l'âne que l'on fait avancer avec une carotte, l'accès à la salle de jeu est motivé par les saines habitudes de vie. Donc, on a mis en place finalement un environnement sécuritaire pour créer notre projet. Bien entendu, quelques conditions pour pouvoir participer. Le projet e-sport, c'est pas un projet, ça, je le dis toujours, ce n'est pas un projet parascolaire comme on a habituellement. Pour faire partie de la Ligue e-sport, tu dois faire de l'activité physique à toutes les semaines. Tu dois aussi participer à des formations sur les saines habitudes de vie. Antarlon s'est associé avec les ressources éducatives du centre de service scolaire et on a développé avec les ressources éducatives, notre psychoéducatrice, nos TS, des capsules sur l'importance de bien dormir, la saine alimentation, les dépendances, la toxicomanie, etc. Ainsi, pour chaque heure passée dans le local de jeux vidéo, l'usager doit avoir pratiqué une activité sportive ou assister à une formation sur les saines habitudes de vie. Pour les joueurs plus compétitifs, une structure sportive a été appliquée. En fait, pour ce qui est du côté parascolaire, en fait, là, c'est que parce que les gens ils comprennent pas trop, là, puis avec raison, le sport électronique, le mot sport puis le mot jeu vidéo, le mot électronique, là, ça va plus ou moins ensemble. En fait, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que c'est une structure sportive autour de l'activité des jeux vidéo. Donc, dans une école classique, on va retrouver du basket, on va retrouver du hockey, du football. Donc, il y a une structure sportive autour de l'activité. Un coach, des entraînements, des conférences, des stratégies, du travail d'équipe. Donc, c'est ça la structure sportive. Nous, on a pris exactement ça comme structure, puis on l'a appliqué autour des jeux vidéo. Donc, même chose. Il y a des capitaines, il y a des coachs, il y a de la collaboration, il y a des stratégies, il y a des jeux d'équipe, il y a des rencontres, il y a des... Donc, le but, c'était de créer une structure sportive, mais autour du jeu vidéo, qui, clairement, chez notre clientèle, est un enjeu majeur. Donc, on a mis ça
comme ça, puis ça fonctionne très bien. Ainsi, la collaboration et la communication y sont développées et supervisées par des enseignants. De plus, l'enseignant présent pendant la période de jeu a une opportunité unique de créer des liens positifs avec les élèves, ce qui renforce le sentiment d'appartenance au centre de formation. Bien que l'objectif de la salle n'est pas de développer une élite, les équipes de joueurs ont réussi à gagner quelques tournois. Les bannières victorieuses ornent fièrement la salle, ce qui renforce le sentiment d'appartenance. Aucunement. Absolument pas. Et je dirais même plus, et ça, on y tient mordicus, les seuls élèves qui ont accès à la salle e-sport, ce sont ceux qui font partie de la Ligue e-sport, donc qui ont, comme je le disais tout à l'heure, participé aux capsules de prévention et fait l'exercice physique requis. Et cette salle-là n'est pas ouverte à toute autre activité, je dirais, parascolaire. C'est vraiment réservé. Parce que la crainte qu'on avait, et ce à quoi on tenait, c'est vraiment dire que c'est un programme de prévention. C'est pas un programme de jeu vidéo, c'est un programme de prévention. Donc, pour nous, c'est super important que ce soit seulement ces élèves-là qui aient accès à la salle e-sport. Très bien, mais encore là, quand je parlais au départ d'un plan de communication, je vous dirais que le plan de communication il était pour tous, pas seulement pour l'externe du centre de service, mais également pour l'interne. Donc, je pense qu'à partir du moment où c'est bien expliqué, où on met vraiment à l'avant-plan notre objectif de prévention, ça a été très bien reçu. Puis par le fait même, ce qu'on cherchait aussi, c'était, on en a parlé, là, le lien entre l'enseignant et l'élève, c'est un des facteurs clés. Mais quelle belle opportunité pour les enseignants de créer des liens dans des activités autres avec les élèves. Donc pendant que les élèves jouent, pendant que les enseignants, c'est une belle occasion d'aller renforcer des liens dans un contexte autre que celui de la classe. Puis ça permet d'amener aussi là, les saines habitudes de vie par rapport à ça, puis ouvrir des discussions avec l'enseignant, dont le lien va être beaucoup plus fort après. T'sais. La salle est accessible pendant la pause du dîner, soit 1 heure par jour, 2 fois par semaine seulement. Avant d'entrer dans la salle, une période de 15 minutes de pause est obligatoire pour permettre aux apprenants de manger hors de la salle. Par ailleurs, les élèves ne sont pas autorisés à être dans cette salle pendant les heures de cours, ni avant, ni après. Même avec une accessibilité restreinte, les élèves doivent fournir une preuve d'activité physique pour avoir accès à la salle. De plus, certains enseignants passionnés organisent des activités sportives afin d'inciter les jeunes à bouger pendant la pause du dîner, ce qui renforce le lien socio-affectif et le sentiment d'appartenance. Pendant que certaines personnes perçoivent une menace dans les jeux vidéo, d'autres y voient une opportunité. Ici, la salle e-sport du Centre de formation professionnelle des Riverains est un bel atout pour attirer et maintenir les apprenants en formation. La structure de la salle permet de développer les habiletés communicationnelles des apprenants, encourage la collaboration et sensibilise la clientèle aux saines habitudes de vie. Est-ce que votre centre de formation est prêt à accueillir une salle de e-sport? Et quand verra-t-on un championnat de jeux vidéo des étudiants de la formation professionnelle? Pour bientôt, j'espère.